Tokyo Décadence, c'est avant tout une envie sociale, avant d'être une soirée. J'ai avant tout voulu rassembler des gens avant de faire une soirée et en cherchant de quelle manière je pouvais rassembler ces gens-là. L'idée de la soirée est venue assez rapidement vu que c'est un peu mon milieu depuis l'âge de 13-14 ans. Et quand j'ai fait la toute première Tokyo Décadence, en fait, Shishan est venu en tant que client. C'est la seule personne encore à l'heure actuelle quasiment sur les 3 ans qui m'a dit qu'il est venu parce que c'était écrit qu'il fallait mélanger les gens. Donc il a volontairement assumé qu'il voulait venir pour se mélanger. Et à l'heure actuelle, en dehors du Japon, il ne se passe pas grand-chose dans le monde entier. La population japonaise est beaucoup plus riche que la population parisienne, dans le sens vestimentaire, style, personnalité, bien sûr tout extérieur, donc superficiel entre guillemets. Et moi j'ai tendance à penser qu'il n'y a rien de plus superficiel que pas assumer le côté superficiel de l'humain. Donc oui, la fête est excessivement importante. À l'heure actuelle, à travers la soirée, je voudrais essayer de refaire ce que j'ai fait au Japon, que j'ai pas encore réussi à faire en Europe. C'est-à-dire que par exemple, au Japon, on a une soirée où tu trouves des personnes SM ou des personnes qui ont 70 ans qui s'habillent en jeunes filles, ainsi de suite. Alors que dans notre société, c'est pas accepté comme quelque chose de naturel. Une envie d'être autre chose qu'un être humain ou d'être plus joli que ce qu'on est. Et les phénomènes qui se passent en ce moment, c'est les phénomènes du Japon qui reviennent là, qui sont pas encore réellement assimilés par la télévision française et les médias français. Donc ça reste underground sans vouloir. Pour moi, l'envie de faire la fête est quelque chose d'excessivement important. Pour moi, la culture japonaise qui m'inspire le plus, c'est clairement la culture de la rue. En fait, c'est clairement ce que je rencontre, les gens que je rencontre dans la rue, les gens que je rencontre dans les endroits où je vais. Et il faut savoir que les endroits où je vais sont extrêmement éclectiques. C'est-à-dire que je peux passer du matin à une petite fête avec des lolitas, avec un petit côté niais en même temps étrange. Après, aller dans un bar SM où il y a vraiment des choses très SM qui se passent. C'est tout ça qui m'inspire en fait. Et à chaque fois que je vais quelque part, je rencontre un nouveau phénomène, ça m'amène que 2 mois après, la soirée est sur ce phénomène-là. Pour clarifier les choses, j'essaie de regrouper les extrêmes du Japon. Le Japon est un pays qui représente toujours 2 extrêmes. Il y a toujours le yin et le yang. Et c'est ce qu'on veut voir du Japon. S'il y a un show un peu violent, il faut un show avec de la douceur à côté. Et j'essaie de retrouver un équilibre en fait, à travers les déséquilibres. Donc j'essaie de me donner encore plus de portes ouvertes pour ouvrir un monde plus éclectique encore. Ce que j'ai envie de faire, c'est réellement d'essayer de trouver un moyen de choquer les gens, à faire des choses inattendues, aussi fortes que ce que j'ai vu à une certaine époque en France. Par exemple, Tony Gomez est arrivé sur un éléphant avec derrière lui toute une tripotée de danse brésilienne, alors qu'on s'y attendait pas du tout, il devait arriver tout simplement pour une interview, il est arrivé carrément sur un éléphant. Donc à l'heure actuelle, on est en train de commercialiser le premier livre de Tokyo Décadence. Et bien sûr, il y a encore d'autres produits qui sont en prévision, dont le CD Tokyo Décadence. Ce sera peut-être même 2 CD séparés. Un mix de Shishan plus un CD qui regroupe tous les gens qui interviennent dans la soirée Tokyo Décadence ou qui vont intervenir dans l'avenir. Peut-être même des gros artistes. Il y a aussi le manga et le dessin animé qui est en prévision, mais ça mettra beaucoup de temps. Je pense qu'il faudra peut-être au moins 2 ans pour voir le dessin animé à la télé. Et surtout, on est en train de préparer la nouvelle soirée Tokyo Décadence au mois d'octobre, où on mise beaucoup dessus. Ça fait déjà 1 an qu'on est dessus, on en parle très peu. Je peux annoncer que l'endroit où on va le faire risque de surprendre les gens, qu'il risque d'y avoir pas que des humains, des choses qui vont surprendre. Voilà.